à Nostradanews 42. Quelques événements dans le monde que vous avez peut-être ratés. Doit-on censurer les réseaux sociaux? Stéphane, est-ce que c'est dangereux de laisser aller n'importe comment les propos anti-vax, par exemple? Moi, je pense que la liberté d'expression est bien encadrée avec le discours à la haine, appel à la haine, diffamation, tout ça. Là. Donc, ça règle le cas pour les propos extrémistes. Mais cela dit, ce qui était une vérité à l'époque est parfois une fausseté aujourd'hui et vice-versa. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser la liberté d'expression complètement, la laisser agir avec les lois qui la régissent en ce moment. Il reste que dans les véritables médias, c'est des informations fouillées, vérifiées, c'est basé sur des faits. C'est pas le cas sur des plateformes technologiques. Tu permets-tu? Je vois le doute. Là, non, sur parfois, le même visage dans les de médias, Stéphane. personne n'est à l'abri de publier une fausseté. Tu sais, des fois, ça se glisse entre deux chaises. Non, mais ça arrive même dans les médias traditionnels. Ça arrive même dans les médias traditionnels. Oui, mais les médias traditionnels, la différence, c'est que... Attention. Il arrive que les fils de censure de médias sociaux ont filtré des articles de médias reconnus, puis après ça, ils ont été obligés de se rétracter en disant « Oups! » S'il y a 2 des spécialistes et des médecins qui pensent une chose, puis que le reste fait consensus. C'est qu'il faut être prudent avec ça aussi, parce que souvent, les gens qui font avancer la science et qui font avancer la société, au début, vont poser des hypothèses qui vont à l'encontre du consensus et qui finissent par être approuvées par des pairs. 75 des messages qui concernaient les vaccins sur leur plateforme qui étaient négatifs. Alors là, ils se sont dit un instant, là, il y a comme un problème, là, c'est pas balancé. Et ils se sont mis à filtrer certains messages. Et là, les autres réseaux sociaux embarquent parce qu'on constate qu'il y a une problématique. Tu réalises-tu ce que tu es en train de dire? On filtre les messages, donc on filtre l'opinion des gens pour prendre un angle dans l'information. Non, mais là, il y a trop de gens de tel côté, on va censurer pour essayer d'égaliser. Je veux dire qu'il y a quand même des informations crédibles. Il y a un site qui s'appelle Réinfo COVID. Et ça, c'est des scientifiques, des médecins qui apportent des bémols aux chiffres puis aux conclusions qu'on a dans les médias principaux et qui apportent des bémols de temps en temps. Et donc, ça ouvre la discussion entre scientifiques, entre médecins. Et ça, je trouve ça important parce que c'est pas vrai que c'est toujours dans les médias traditionnels qu'on va trouver des réponses. Des fois, il y a des réponses dans des médias alternatifs qui deviennent ensuite des vérités. Quand le virus est sorti, il y a des gens qui disaient que le virus était d'une fabrication humaine puis sortait des labos. Et le monde les traitait de conspirationnistes. Un an plus tard, on voit que c'est probablement le cas. Il y a des lanceurs d'alerte. Ça existe depuis toujours à Sand. Il y en a plein. Et ces lanceurs d'alerte-là, des fois, ils sont au-devant des nouvelles. Ja, seit diese 2G-Regel gilt, ist ein regelrechter Ansturm auf die Impfstraßen zu verzeichnen. Und selbst bei uns heute waren schon sehr viele Menschen sich impfen. Prinzipiell war es so, dass ich mir die Statistik angesehen habe und gelesen habe, dass wir so 70–75% brauchen, dass wir die Herdenimmunität erreichen. Wir aber derzeit nur bei 63% liegen. Und dann ist mir in der Statistik aufgefallen, dass sehr viele Männer mit Migrationshintergrund quasi die Impfung verweigern oder gar nicht wissen, dass man sich impfen kann. Und da wir eigentlich diese Zielgruppe genau erreichen, haben wir uns dafür entschieden, dass wir hier eine Impfstraße einrichten. Also ich finde die Idee sehr gut, dass wir da jetzt eine Impfstraße haben im Fanpalast, weil es sagt ja eigentlich schon der Name von Fanpalast, dass wir ein bisschen Spaß haben können, wieder ein bisschen mehr zur Normalität zurückkehren können. Und ich finde das auch eine super Aktion, dass das da gratis angeboten wird. Es können Frauen, Kinder und natürlich auch Männer kommen. Alors, c'est un vaccin, un hot dog. Une vidéo de Nouvelle-Orléans montre la capsule SpaceX Dragon de retour sur Terre lundi soir. Il a été considéré qu'une longue traînée de feu a été perçue
au-dessus des États-Unis et même jusqu'au-dessus du golfe du Mexique plus tard dans la nuit. L'agence technique de l'information sur l'hospitalisation sur le Covid qui est parue hier. Exactement, et un rapport qui est très instructif. Il faut rappeler effectivement ce que c'est que cette agence. C'est l'agence qui gère tous les systèmes d'information des hôpitaux, donc elle est au courant de toutes les hospitalisations qui ont lieu sur le territoire français et de la raison de ces hospitalisations. Et donc elle a fait un rapport sur l'année 2020 sur le Covid. Et donc quand vous lisez ce rapport, vous êtes dans les toutes premières lignes et vous lisez « Ainsi au cours de l'année 2020, les patients Covid représentaient 5% de l'ensemble des patients pris en charge dans les services de réanimation ». Vous continuez un petit peu la lecture et vous lisez « Les patients Covid représentaient 2% de l'ensemble des patients hospitalisés pendant cette année 2020 ». Donc c'est vrai que quand vous êtes sur ce rapport de l'ATIH, vous êtes un petit peu surpris, vous levez les yeux, vous dites « Mais on parle bien de cette année 2020 où effectivement il y a eu 2 confinements qui viennent d'être justifiés ce soir. Ça a coûté 200 milliards à la France. On sait qu'il y a 35% des jeunes qui ont déclaré avoir des idées suicidaires du fait de ces confinements. Et je parle même pas, et ça a été confirmé d'ailleurs par une étude INSERM récente, et je parle même pas des retards d'apprentissage, des phobies scolaires qu'on a chez les enfants qu'on n'a même pas pu encore quantifier par des études. Donc vous êtes un peu stupéfait. Bon, en réalité, c'est un tout petit peu plus complexe, parce que c'est vrai que ces hospitalisations Covid sont un peu plus longues que les hospitalisations standards. Mais si vous prenez en compte ce facteur, ça fait quand même moins d'un jour d'hospitalisation sur 5 qui était lié au Covid sur l'année 2020. Et puis vous avez aussi le phénomène qui est allé dans le temps, c'est-à-dire qu'effectivement vous avez plus de saturation sur les quelques semaines du sommet des vagues, mais en tout cas quand même, il n'empêche que sur la totalité de l'année, c'est 2% des hospitalisations. Et je pense que c'est très loin de l'image qu'on en a, c'est-à-dire pendant toute l'année 2020, les services hospitaliers qui étaient pleins à ras-bord de patients Covid, qui disaient que les autres patients ne pouvaient plus rentrer à l'hôpital. Il y a d'autres chiffres intéressants dans ce rapport? Alors absolument, il y a un autre chiffre qui est particulièrement intéressant, on lit qu'il y a 2% effectivement des gens âgés de plus de 80 ans qui ont été hospitalisés sur 2020 pour des raisons de Covid, et il y en a un tiers malheureusement qui sont décédés, ce qui fait 0,6% des plus de 80 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce rapport de l'ATIH met en relief sur l'insuffisance cardiaque. Vous savez, quand vous avez eu un infarctus ou une maladie cardiaque, vous pouvez avoir le cœur qui commence à être un peu faible. Ouais. Et bien, cette insuffisance cardiaque chez les plus de 80 ans, elle tue 15% de cette classe d'âge chaque année. Donc faire la comparaison, c'est vrai que on se rend compte effectivement que le phénomène Covid a une certaine relativité par rapport à d'autres phénomènes très prévalents en médecine. Et on apprend une autre donnée qui est aussi extrêmement intéressante, c'est qu'ils ont compté chez les patients qui étaient hospitalisés pour le Covid la part de patients qui avaient ces fameuses comorbidités et ils l'ont comparé à la grippe. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que le Covid est plus sélectif sur les comorbidités que la grippe. Ça veut dire que la grippe a la capacité d'attaquer de façon un peu plus virulente des patients qui n'ont pas de comorbidité que le Covid. Vous allez nous dire que c'était une grippette, tout ça ou quoi? Je ne fais que décrire ces données qui sont dans ce rapport de l'ATIH. Et que nous indiquent ces données? Elles nous indiquent 2 choses. D'abord que le phénomène Covid a quand même été particulièrement impactant parce qu'il était brutal et parce qu'il était essentiellement méconnu. Et inédit, absolument inédit. Et inédit, mais on se rend compte aussi que cette idée que c'est les patients Covid qui ont rempli les hôpitaux pendant ces 2 années est une idée qui est fausse. C'est entre 2 et 5%, et ça reste les autres pathologies finalement qui ont envoyé les gens à l'hôpital pour la très grande majorité. Donc on voit effectivement qu'on a eu un prisme, une vision de la situation qui était décalée par rapport à la réalité hospitalière. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'on regarde dans ce rapport. Et puis l'autre chose qu'on voit aussi, c'est que le fait que la Covid cible plus les gens qui ont des comorbidités, ça veut dire que quand il y aura une immunité suffisante dans la population, très probablement que la Covid deviendra une maladie moins sévère que la grippe. Des femmes en Inde se baignent dans une rivière remplie de mousse toxique pour prier. Des images nous montrent des femmes prenant leur bain dans une rivière remplie de mousse toxique pour observer le Chinka Punja, un festival en Inde. Malgré les critiques des experts et du public concernant le manque d'action gouvernementale, la rivière Unja-Yamuna a été polluée fortement depuis des années avec cette mousse qui est toxique selon les autorités. Dans la capitale de New Delhi en Inde, ceux qui se rendent au festival sont au courant des risques pour leur santé.
mais ils disent qu'ils n'ont pas d'autre option pour observer les rites du festival. On sait que la rivière Yamuna est très sale et dangereuse, mais que les gens n'ont pas d'autre option pour prier. Les experts en environnement croient que les dépôts toxiques vont demeurer à la surface de l'eau pour les années à venir. Cité Bill Gates en disant, je reprends vos propos, qu'il contrôlait la politique vaccinale du monde. Bon, moi, vous êtes libre de vos propos, mais mon boulot à moi aussi, c'est de vous dire que là, vraiment, vous enchaînez les déclarations les plus complotistes. Non mais, je ne peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Ce que c'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois. Et il disait ça il y a 4 ans. Je sais parce que je connais le conseiller scientifique sur les maladies infectieuses de Bill Gates, et je lui ai écrit un mot en disant, mais est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il va pas bien? C'est dans mes mails, c'est facile à trouver. Donc, ça veut dire quoi? Je comprends pas pourquoi vous avez envoyé ce mail. Parce que je ne comprenais pas, je comprends toujours pas comment on peut faire un vaccin dont on est assuré la sécurité en 6 mois. On ne peut pas le faire. Et on le voit bien. Vous me dites Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non mais vous savez, on n'est pas... Non, toutes les théories. Non, mais là aussi je vais vous conseiller un autre site, c'est comme ça vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui c'est qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui n'est pas. Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Mais moi, je ne parle pas de la même chose. Je pense que c'est là, vous me parlez d'autre chose. Moi, non, je vous parle de la même chose. Vous verrez que Perron n'y est pas. Perron n'a pas reçu un sou depuis 6 ans de l'industrie pharmaceutique, ce qui lui donne une liberté que beaucoup de gens que vous passez votre temps à interviewer n'ont pas. Et vous n'avez qu'à regarder les gens que vous interviewez, s'ils ont été payés par l'industrie pharmaceutique ou pas. Regardez-les. Arrêtez de parler de complotisme. Il y a des gens qui sont payés et qui parlent de choses alors que c'est illégal. Une blague, vous pouvez essayer chez vous. Profitant d'une pause, Sacha va alors vérifier les liens entre Pfizer et Macron. L'histoire commence en 2007 avec la commission Attali. La commission Attali, c'est une de ces fameuses commissions qui sont censées sauver la France, mais qui finissent finalement par rendre les mêmes conclusions que la commission Armand-Rueff de 1959. Et comme le rapport de la commission Armand-Rueff, les rapports des commissions suivantes finissent par caler des armoires dans les bureaux de Bercy. Dans la commission Attali, il y avait un jeune qui démarrait et qui était plein d'ambition, Emmanuel Macron. Et Attali, qui est l'homme qui murmure aux oreilles des présidents, lui a fait présenter Peter Brabeck. Peter Brabeck, c'est le président de l'entreprise Nestlé. Peter Brabeck s'entend bien avec Emmanuel Macron, et puis la commission Attali se termine. Quelques mois plus tard, Emmanuel Macron quitte l'État et va travailler chez Rothschild. Il s'avère qu'à ce moment-là, la branche nutrition de Pfizer est à vendre. Le patron de Nestlé est intéressé et il va voir la banque Rothschild pour faire la transaction. Et à la banque Rothschild, puisqu'il y a Emmanuel Macron et que le patron de Nestlé le connaît, il demande à ce que Emmanuel Macron l'aide dans les négociations.
Le deal est conclu. Pfizer vend sa branche nutrition à Nestlé pour 11 milliards de dollars le 23 avril 2012. Comme ça se fait en général, Emmanuel Macron va donc toucher une prime sur la vente. Alors c'est encore un très jeune banquier, il n'a pas beaucoup d'années d'expérience. Donc le pourcentage qu'il touche est probablement assez faible. Mais ça suffit à le rendre millionnaire. On ne connaît pas le montant exact de la transaction, ça fait partie du secret des affaires. Mais on peut estimer que s'il a touché 0,1% de la vente, eh bien il a gagné 11 millions d'euros. Ce qui est quand même pas mal. États-Unis, Philadelphie, 9 novembre. Incendie dans une usine de recyclage. Un large panache de fumée peut être vu à des kilomètres de distance. Laboratory in orbit. And that's the call we want to hear. Good performance on that first stage so far. Lancement du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX avec la mission Crew 3 vers la Station spatiale internationale. Still underway. Get main engine cut off at 2 minutes 36 seconds. The stages will separate. Copy, 2 Alpha. All right, we have ignition of the second stage. And you saw that green flash of that P-tub fluid. And Crew 3 is now on their way to the International Space Station. We're getting our views now from inside of Endurance, our first... Capsule. When it's time, Dragon will command separation from the... But we had the benefit of watching the launch. Lorsqu'on nous dit que la vérité sort de la bouche des enfants, on a un bon exemple ici. On a une petite fille de 8 ans en 2e année qui s'est fait suspendre 38 fois par son école pour ne pas avoir voulu porter le masque. Elle va parler à la réunion de parents. C'est fantastique, je vous traduis ça. Mon nom c'est Fiona, je suis en 2e année à Discovery Killer, école primaire. Je vais vous parler, je viens vous parler encore une fois. Et tous ceux qui pensent que j'ai pas écrit mon texte la dernière fois, ils ont tort. Je voulais ici aujourd'hui. Excusez-moi si je devrais avoir peur de voir des gens crier à ce meeting-là, mais demain c'est ma fête, puis je vais me faire suspendre si je porte un masque pour 3 jours. Juste parce que j'ai été suspendu, ça va pas changer mes idées. Vous pouvez continuer de me suspendre. J'ai le droit de ne pas porter de masque. C'est pas fair que je me fasse punir parce que vous ne suivez pas la loi. C'est pas juste. C'est pas correct. Je vais me tenir droit pour en quoi je crois et personne ne va me faire changer d'idée. J'ai été suspendu beaucoup parce que je porte pas de masque. Ça voit à quel point les masques sont sales parce qu'on les touche puis on les met dans notre face puis il y a plein de germes là-dedans parce qu'on a plein de bactéries dans nos mains. Ouais. J'espère que vous allez tous aller en prison pour ce que vous avez fait à moi. Puis ma famille est vraiment fière de moi. Mon oncle aussi, Murphy, vraiment content de moi. Puis je veux dire, Burke, c'est de la merde. Puis toi, c'est encore pire. Depuis 1 an et demi, nos enfants sont dans un climat extrêmement anxiogène, sur un problème où ils n'ont aucune maîtrise et on leur impose en fait de ne plus faire tout ce qu'ils ont besoin de faire pour grandir.
C'est-à-dire pendant les confinements, évidemment, de ne plus sortir, d'être enfermé avec papa et maman, de ne pas aller à l'école, de ne pas faire de sport, de ne pas voir leurs copains. Donc tout ça, évidemment, ça menace leur santé physique et mentale, avec des dégâts en termes d'anxiété, de troubles du sommeil, de troubles alimentaires, une augmentation des somatisations, des maux de ventre, des phobies. Des enfants qui me disent est-ce que je peux toucher le bureau ou est-ce qu'il y a des germes, une petite fille qui maintenant a peur d'être contaminée par les yeux et la bouche, donc évidemment énormément de TOC, de troubles anxieux, toute une symptomatologie en fait qu'on voyait quand même rarement, ou en tout cas chez des enfants qui allaient déjà très mal parce que environnement familial maltraitant, enfin des situations quand même isolées qui là deviennent malheureusement de plus en plus fréquentes, banales, majoritaires. Chez les tout petits, on observe un retard de parole qui est lié au fait que les auxiliaires de puériculture portent le masque dans les crèches, donc ils ne peuvent pas apprendre à parler en imitant les mouvements des lèvres. Évidemment, des troubles de l'apprentissage très importants, puisque l'enfant a besoin d'apprendre dans un contexte, en interaction avec une maîtresse et avec d'autres élèves, et que ça, les confinements et les couvre-feux, les fermetures de classe, etc., ça a menacé cette socialisation indispensable. Il faut comprendre en fait que l'apprentissage à distance, ça n'existe pas. Mes étudiants brillants qui font HEC m'expliquent que l'année dernière, ils n'ont rien retenu de leur cours. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre cerveau, il a besoin, comme les centres de la mémoire et les centres des émotions sont en partie les mêmes, il a besoin d'être stimulé sur le plan affectif, de l'échange, ça peut être même de l'énervement, ça peut être un fou rire en cours, ça peut être une question à un prof qui répond à côté, mais tout ça va stimuler en fait le cerveau et permettre que l'information soit encodée en mémoire à long terme. Avec un apprentissage derrière un écran d'ordinateur, vous avez en fait aucun sens qui sont stimulés. Donc au bout d'un moment, le cerveau, à force de s'épuiser à faire un effort pour rester vigilant, n'est que dans la vigilance et il n'arrive plus en fait à bien apprendre. Il y a une autre mesure en fait qui a été très délétère, ça a été l'idée de fermer les classes pour un cas, parce que ça crée un chaos. C'est-à-dire que les parents et les enfants n'ont plus de repères. Et évidemment, on se doute bien que les parents ne vont pas arrêter de travailler juste le temps de la fermeture de la classe, donc l'enfant est seul à la maison. Bref, tout ce climat, le masque, ce climat très anxiogène, oui, ça a généré des troubles chez les enfants et les ados, qui se sont retrouvés pris dans plein d'injonctions paradoxales. Les dommages économiques, les points, c'était vraiment dévastateur. Mais j'imagine que ça va nous mener au budget de recherche et développement, d'être focusé sur des affaires qu'on n'avait pas avant. On n'avait pas des vaccins qui bloquent la transmission. On a des vaccins qui t'aident un peu pour ta santé, mais on a besoin d'une nouvelle manière de faire les vaccins. En Chine, on teste maintenant les poulets contre la COVID parce que, ta gueule, c'est de la science.好，开始。好，这是大飞机安全的坐。好嘞。好，我哥，上车了。République populaire de Chine, 7 novembre 2021. Des milliers de personnes ont été touchées après qu'un blizzard ait déversé de la neige sur le nord-est de la Chine pendant des heures. Plus de 60 cm sont tombés dans certaines parties, forçant les écoles et les aéroports à fermer.
我操，有水！我开口吗？Evergrande a évité le défaut de paiement encore une fois. Selon des sources, les investisseurs ont reçu des paiements à la dernière seconde. C'est la troisième fois ce mois-ci que la plus grande firme en termes de dette a évité la faillite. Elle qui détient des propriétés pour 300 milliards est sur le point de s'écrouler. Et on pense que ça pourrait avoir un impact sur l'ensemble du secteur immobilier en Chine, qui vaut 500 trilliards. Les nouvelles de jeudi ne font rien pour rassurer les investisseurs du marché maintenant que les regards sont tournés vers ses compétiteurs. La firme Caser, qui a les plus grandes dettes internationales, a également demandé de l'aide à ses créanciers pour se maintenir à flot. Et maintenant, la question est à savoir si Beijing va s'impliquer. Plusieurs entités gouvernementaux ont eu des meetings à savoir ce qu'ils devraient faire pour tenter de sauver l'industrie immobilière. 不出意外的话，我们以后再也不会见了。祝你前程似锦。When you're spending every day on your own, and here it goes, I'm just a kid. Les super riches poussent pour les super yachts. Ce yacht appelé Zen, qui appartient au milliardaire Jack Ma, est estimé à 200 millions de dollars. L'industrie des multimilliards des super yachts a un regain de popularité en 2021, avec des ventes d'une augmentation de 8% dans les 9 premiers mois de 2021. C'est selon les spécialistes du Super Yacht Group. Le boom vient avec les nouvelles habitudes des milliardaires, donc le besoin et le désir d'éviter les grandes foules, c'est que les milliardaires nous expliquent. Ce port est rempli à capacité de super yachts qui vont jusqu'à 500 pieds de long. Le groupe Super Yacht dit que 200 nouveaux super yachts ont été construits en 2021 et plusieurs centaines sont commandés pour 2022. Le prix d'un super yacht est de 10 millions usagés jusqu'à 600 millions neufs. Et Rubio nous explique que les gens s'en achètent des nouveaux ou des usagés et le marché de la réparation des super yachts usagés est également en expansion. Donc, les prix varient beaucoup, mais ça peut, le prix augmente de beaucoup des super yachts, il y a de l'inflation. systems that are better than the other ones. They kicked us out of the schools.
good. We'll form our own. And don't take us out of the police department's good. We'll form our own. My body, my choice. No more mandates. And now it is the job of everybody in this crowd to go out and fight back, to resist, 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 resist. E ora il dovere di ciascuno di noi è di resistere, 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 resistere. And to reclaim our government, to reclaim our lives, to reclaim our liberty for our children, for our country, and for all future generations. And I can tell you this, I will stand side by side with you, and that if I have to die for this, I'm going to die with my boots on. À tous les jeunes ici, et ceux d'entre vous qui vous considèrent jeunes de cœur, je veux que vous demeuriez fâchés. Je veux que vous demeuriez frustrés. Mais focussez cette rage, puisez dans cette frustration. Continuez à pousser plus fort et plus fort pour plus et plus. Parce que c'est ça que ça prend pour relever ce défi. Préparez-vous pour un marathon, pas un sprint. Pour régler un problème si gros, ça s'est jamais fait tout d'une shot. Depuis, comme on est dans ce pays, je voudrais faire citer William Shakespeare. Quelle blessure, a-t-il écrit, ne s'est jamais guérie que par degrés. Notre planète a été blessée par nos actions. Ces blessures ne se guériront pas aujourd'hui ou demain ou le jour d'après. Mais ils peuvent se faire guérir par degrés. Puis si on commence avec cet esprit-là, que chacun d'entre nous peut se battre avec des petites frustrations des fois, puis on promet de faire notre part, puis on tient notre parole, je pense qu'on peut sécuriser un meilleur futur. Il faut qu'on le fasse. Et quelle manière, chose profonde et noble à faire pour nous-mêmes. Je suis prêt à faire une longue course si vous êtes prêts.
Merci tout le monde. C'est bon, vous pouvez y aller. Bienvenue chez nous, bienvenue. Et tout se passe, vous voyez, avec cette bienveillance. C'est bon, vous êtes bonne. D'ailleurs, je vais venir vous prendre la commande. Je vous en prie. Oui, ça se passe comme ça se passe dans la bonne humeur. C'est bon, vous pouvez passer, vous pouvez y aller. Bon appétit. Non, mais non, il ne passe pas le vôtre, non. Donc madame, oui, mais vous pas. Malheureusement, non. Moi, il me dit que ça ne passe pas, ok? Donc c'est pas que je ne veux pas, mais je ne peux pas vous laisser rentrer, vous comprenez? Au revoir. Je n'ai pas le droit, c'est pas moi qui fais les lois, c'est pas moi qui décide, d'accord? Ça fait 20 ans qu'on vient, j'en ai rien à foutre. Avec ces pourboires de merde l'autre. C'est bon, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Merci. Je m'en fous que tu aies été inondé. Tu ne passeras pas. Je ne suis pas policier, oui, mais tu ne passeras pas. Non, désolé, ce n'est pas bon. Non, désolé. Hé, je ris pas, tu passes pas là. Non. On va se calmer, tout le monde, ok? C'est bon, vous pouvez y aller. Pêche-toi, vas-y, passe. Ça, c'est des photos de madame sur le haut. C'est bon, tu peux y aller. Non, désolé, ce n'est pas bon. Non. Eh oh, tu rentres pas, hein? Sale moldu. Non, ça c'est le QR code de quelqu'un d'autre. Bien essayé. C'est 48 heures maximum. Malheureusement, vous êtes à plus de 49 heures. Je sais, c'est chiant. Désolé, même pour un petit pipi, je peux pas vous laisser passer. Désolé. Ils disent tous un petit pipi, mais ça se termine toujours en gros caca qui pue. Et nous, on en retrouve partout sur la planche, interrupteur, porte et tout le bazar. Hein. Alors comme ça, on est parti faire pipi sans son masque. De mieux en mieux. Je peux vous demander de mettre un masque, s'il vous plaît? Merci. Voilà. Maintenant que vous êtes assis, vous pouvez l'enlever. Et je vais vous demander de rester poli, s'il vous plaît. C'est pas moi qui fais les lois, hein. Putain de bordel. C'est pas que je suis découragé, mais jusqu'à présent, c'était les vaccinés qui s'en prenaient ou non vaccinés. Mais maintenant, ça commence. Les troisièmes doses commencent à s'en prendre aux deuxièmes doses. S'en sortira pas. S'en sortira pas. L'Union européenne accuse le Bélarus d'utiliser les immigrants comme arme politique en encourageant les immigrants d'Afrique et du Moyen-Orient de traverser la frontière illégalement, en revanche aux sanctions qui ont été imposées au Bélarus par rapport aux droits humains. Bolachenko réfute les accusations et met la responsabilité sur l'Union européenne et les États-Unis. Where are you from? Africa. Country? Cameroon? Mali? Are we all right here? По-русски говоришь? Как вы доехали сюда? Франция. Через Францию? А как Франция, Беларусь? Франция. Москва. А через Москву? Через Москву поехали?
Jak przejdą tą cytrynę i dojdą do tego płotu, to odsuwamy się tam. Go, go! Go! Idzie! Wait! Zatrzymaj ich, kur... Wait! Wait, kurczę! Dobra, tam ci puścili! La crise internationale entre l'Union européenne et le Bélarus le long de la frontière de la Pologne continue de s'envenimer. Avec des milliers de migrants enfermés dans des abris de fortune, ceux qui ont réussi à se sauver nous expliquent leur situation. Un de ceux-là, de 37 ans, nous explique sa situation. Du côté de la Pologne, il s'est enfui jusqu'à Moscou et puis il a été ramené par des contrebandiers à la frontière de la Pologne. Il y a des contrebandiers qui nous ont suivis et puis qui nous ont enlevés. Puis il y avait un soldat de la Bélarus qui m'a frappé dans le visage. Donc, je me suis évanoui pendant une couple de minutes. Il m'a cassé le nez, la joue. نعناع نيكدوتوس بس صوزو شيني غلوبا كان سعري بوليس يجي تميو اما تيشنا شو رجنا على اسرعتك اما ما لك تخوي انا كاكا ما خو ناس مبرونا ومالو Les pays frontaliers avec le Bélarus mettent l'Europe en garde car la crise des migrants peut s'escalader en tant que confrontation militaire. Des vidéos relâchées par la Pologne nous montrent des gardes du Bélarus avec des lance-roquettes et des snipers. Reuters n'a pas pu vérifier la véracité des lance-roquettes, mais les membres de l'Union européenne disent que la crise pose de très grands problèmes avec la sécurité. En Ukraine, qui n'est pas membre de l'Union européenne, dit qu'ils enverront 8 000 nouveaux soldats à la frontière. En Bélarus, Loutchenko menace de se venger en coupant l'accès au gaz naturel russe vers l'Union européenne. Moscou a réagi de manière agressive dans le passé lorsque l'Ukraine, un autre pays transitoire, avait déjà coupé l'alimentation vers l'ouest. Les adversaires des Bélarusses accusent Minsk d'utiliser les migrants comme arme politique dans la crise. Mais avec l'aide des agences de voyage russes, des contrebandiers peuvent profiter de la situation. Maintenant, les immigrants sont enfermés entre deux frontières, sont là à endurer des températures extrêmement rudes. On voit des enfants avec une pancarte écrit « Sorry » dessus.
Aujourd'hui, le ministère de la Santé a additionné un mort de plus à sa liste de morts du COVID, mais en plus, c'est une mort qui a eu qui a une enquête policière. Ce qu'on comprend, c'est en relation avec l'opération Métal, une opération de meurtre, parce que Robert Half a reçu des coups de balles de fusil et en est mort, même après les attentes de réanimation. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'après sa mort, il a attrapé le COVID et il a été en contact avec des personnes qu'il a fallu qu'il soit isolé. Donc, comment qu'on peut penser que quelqu'un qui est mort en se faisant assassiner peut être dans les morts COVID? Donc, il nous explique que selon les guidelines de l'Organisation mondiale de la santé, chaque personne qui est morte et qui est un test positif doit être mis dans les chiffres des morts du COVID. Donc, de quelle manière cette personne-là est morte, va avoir une enquête, mais il va être dans la liste des COVID. Puis, on cherche toujours les suspects dans l'histoire. De fortes pluies ont touché l'Inde et l'Arabie saoudite, causant des inondations. What are you doing? Here to do a little swimming. You gotta wear a life jacket or else you can't come in. No, I'm good. Thank you, though. Life jackets are mandatory. Mandatory to wear a life jacket when you swim? And when you're not swimming, too. Why? Cases of people getting wet are going through the roof. It's a scary time. Put it on. But that doesn't mean they're drowning. People get wet every day. It's part of life. 0.0001182% of all people drown each year. That's practically everybody. So put on a life jacket. That doesn't make any logical sense. I'm not putting one on. I know how to swim. I've had swimming lessons. Oh, swimming lessons? You think those exist? So what, you just think your body has this natural ability to traverse through water in a way that keeps your head up so you can still breathe? Yeah, it's called swimming. Never heard of it. Flotation devices are backed by science. You don't believe in science? I do. It's just, I know how to swim. You're kind of being racist right now. What? Look how his life jacket is keeping him from drowning. He's just standing in shallow water. Put a life jacket on now. You're putting everyone at risk of drowning. How am I putting everyone at risk? Their life jackets won't work unless you have one on. Does his life jacket work? Yes, very well. Then why would he need me to wear a life jacket when his life jacket already works? We have to protect the protected swimmers from the unprotected swimmers. But aren't they already protected? Yes. Very well protected. So they should be fine. They would be, except they're not very well protected because of you. Look, you gotta put one on or you can't go in. This feels creepy. So, where would I get one? Oh, I'm selling them right here. You're selling life jackets? Yes, of course. So you're demanding that everyone wear a life jacket while you are selling life jackets? Yes, for their protection. And they have to buy the life jacket from you? Indeed. Don't you think that's a conflict of interest? No conflict of interest that I can think of. How much money have you made this year from life jackets?
$27 billion. Seems like you're more interested in making money than keeping people safe from the... You're an anti-science, anti-life jacket, climate change denier. With cases of people getting wet going through the roof, I'm gonna need you to buy a life jacket from me and put it on, or else you'll never have access to swimming pools, showers... What's wrong? Daddy's gonna do that. What? Daddy's gonna do that. He what? He's gonna do that. Are you serious? Daddy! Hey, selon un nouveau rapport, le président Biden a pété en s'adressant à la duchesse britannique Camilla Parker Bowles lors du sommet des Nations Unies sur le climat. Ce qui nous amène au segment « Comment ça, il n'y a pas de vidéo de ça? » Comment ça, il n'y a pas de vidéo de ça? Savez-vous quel genre de matériel ce serait pour les humoristes et les auteurs? Pensez au nombre de fois où on l'a vu tomber en bas de l'escalier. Hey, si on avait une vidéo de lui en train de se déchirer le cul devant la royauté, hey, je pense que je ne peux même pas savoir qu'est-ce qui se passerait. C'est comme si je savais quelque chose puis je le verrais jamais. C'est comme si vous aviez entendu parler de ce journaliste qui piétinait du raisin sans jamais le voir. Mais peut-être que ça vous montrait le moral si on pouvait montrer ça. Ah ouais, ça a aidé. Ouais, c'est exact. Apparemment, la duchesse britannique Camilla Parker Bowles n'a pas pu s'empêcher de parler de la manière où il fait un pet vraiment long et fort lorsqu'il a pris la parole au sommet des Nations Unies sur le climat. En fait, il était là pour dire qu'il était pour réduire les gaz de méthane. Est-ce que ça veut dire qu'elle aurait juste pété? Je pensais que les princesses auraient utilisé un autre mot que pet pour parler des pets. J'imagine qu'on en apprend chaque jour. Hey. Hey. You know what they saying, ho? You know what they saying, ho? You know what they saying, ho? Hey, you know what they saying, ho? Hey, you know what they saying, ho? You know, I've adopted the attitude of the great Negro at the time, pitcher in the Negro Leagues, went on to become a great pitcher in the pros, into the Major League Baseball after Jackie Robinson. His name was Satchel Paige. That boy is good. Mm-hmm. Good and terrible. What did he say? Ouais, je sais que vous êtes un petit peu plus jeune que moi, là. Mais moi, j'ai adopté l'attitude du négro, là. Le lanceur négro de la Ligue des négros professionnels, qui est devenu un grand lanceur après Jackie Robinson. Son nom, c'était Satchel Paige. Satchel Paige! Are you ready? Are you ready to take it all back? Fighting back, never surrender. Stand our ground, stand for freedom. They would destroy us, make America last, but they can't kill what keeps us alive. Told us lies, stole the election. Prices rise, people stranded. They tried to tell us how to live and who to be, but we have what we need to break free. It's the pride of the lion, it's for freedom we fight, rising up to defend our home, defend our nation. And our love for this country shines a beautiful light, and we're taking it back with the pride of the lion. The pride of the lion. Evil crooks, commies and traitors, fake news lies, big tech censors,
We speak the truth, we fight for justice, we pray. It's what's called the American way. It's the pride of the lion, it's for freedom we fight. Rising up to defend our home, our nation. And our love for this country shines a beautiful light. And we're taking it back with the pride of the lion. The pride of the lion.